Que tu aies un doctorat ou que tu aies passé une seule journée à l'école, tu as au moins retenu une chose. Tu dois être dans une salle où t'as pas le droit de parler, pas le droit de te lever, pas le droit de rire et même pas le droit de bailler. Peu importe ce qui se passe dans ta tête ou dans ta vie, tu dois te taire et écouter. Pourquoi ? Parce que l'école ne t'apprend pas à réfléchir, elle t'apprend à obéir, on va dire les termes. L'école telle qu'elle est conçue aujourd'hui n'est pas faite pour transmettre du savoir. Elle est là pour t'apprendre à rentrer dans le moule et être un bon petit soldat. Parce que si on veut vraiment améliorer les choses, il faut arrêter de sacraliser cette institution et admettre que ça fonctionne pas. Je ne suis pas là pour être moralisateur. Je suis là pour qu'on constate ensemble que ça ne va pas et pour ouvrir le débat sur des solutions. Le système scolaire actuel est cassé et il est temps d'en parler. La discipline formait des futurs exécutants. Pourquoi enfermer 30 gamins débordants d'énergie à l'âge où leur cerveau est le plus réceptif dans des salles alignées comme des produits sur une chaîne de montage classés par année et par résultat de 8h à 17h? Et tout ça en leur demandant de se taire et d'écouter. Parce que l'école ne forme pas des individus, elle forme des exécutants. Si t'as l'impression de n'avoir rien retenu de tes 15 années d'école, détrompe-toi. Tu as appris à respecter l'autorité, à te lever à l'heure et à obéir sans poser de questions. Tu as été conditionné. Et ça pose un vrai problème. Parce que dans un monde où les emplois stables disparaissent, où l'entrepreneuriat et l'initiative deviennent essentielles, l'école, elle, continue de nous préparer à un modèle de travail archaïque. On apprend aux jeunes à pas se poser de questions, à gober sans réfléchir. Au lieu de nous apprendre à créer, à innover et à nous adapter. Notre société a besoin de citoyens avec du discernement et de l'empathie. Tout l'inverse de ce que provoque le système scolaire. Le mérite et la compétition, le grand mensonge. Si tu travailles bien à l'école, tu auras un bon métier. Ce joli mensonge, on nous le répète depuis l'enfance. Mais pourquoi certains qui travaillent 10 fois plus galèrent alors que d'autres réussissent sans effort? La réponse se trouve chez le sociologue Pierre Bourdieu qui a théorisé les 3 types de capital. Le capital économique, être né dans une famille avec des moyens. Le capital culturel, avoir grandi dans un environnement où la culture est valorisée. Et le capital social, avoir des relations et un réseau influent. Tu peux bosser autant que tu veux. Si tu pars sans ces atouts, tu joues avec un sérieux handicap. Mais l'école fait semblant d'ignorer ça et continue de vanter le mérite des bonnes notes. Ce qui rend la notation encore plus importante que les connaissances acquises. L'humiliation comme méthode pédagogique. L'école ne révèle pas les talents, elle amplifie les inégalités. Dès 8 ans, on te colle des appréciations médiocres, peut mieux faire, insuffisant, ces mots répétés par les profs, les enseignants et tes parents, ça finit par devenir ta réalité. Si on ne nous apprend ni à l'école, ni à la maison à voir plus loin que les études, ça devient le centre de tout. Non mais c'est vrai, parce que si ça se passe mal en cours, si ça se passe mal à la maison avec les notes et puis avec tes potes, enfin je veux dire, ta vie c'est un enfer. Et que dire des relations sociales? On balance des jeunes sans outils, sans aide, dans une fosse au lion où les plus populaires et les plus confiants prennent le pouvoir, pendant que les timides, les cancres, les moins favorisés deviennent des victimes. On apprend aux chanceux à être des tyrans et aux autres à se soumettre. Le harcèlement devient inévitable. Vous voulez arrêter le harcèlement scolaire? Arrêtez de créer un climat tyrannique et oppressif. Prenez plutôt la discussion et la tolérance. Vous trouvez que les jeunes ne sont pas faciles et n'écoutent rien? Responsabilisez-les. Apprenez-leur les conséquences de leurs actes et de leurs paroles. Traitez-les comme des adultes en devenir et pas comme des détenus. Si le système respectait les élèves respecteraient le système. C'est un contrat d'égal à égal. Il faut pas qu'il y ait 2 camps. Tout le monde a le même objectif. Comment tu veux construire des adultes équilibrés autrement? Les profs, prisonniers du système. Les profs souffrent aussi de la situation. Après des années d'études sur des sujets passionnants, on leur demande d'enseigner un programme rigide à des enfants qui n'en veulent même pas. Au final, ils sont obligés de devenir des gardiens de prison malgré. Et il faut dire les choses. Certains profs n'ont même pas connu le monde du travail. Ils passent de l'école à l'université, puis retournent à l'école pour enseigner. Forcément, ils répètent les erreurs du système sans jamais pouvoir innover. Si certains ne sont pas préparés au monde du travail, comment pourraient-ils préparer les élèves? Certains sont passionnants, bien sûr, et j'en ai croisé. D'ailleurs, si vous passez par là, je vous incite vivement à continuer. Inspirez les jeunes, faites germer des passions dans leur tête. Apprenez-leur le goût de l'apprentissage et de la curiosité. Car c'est vous qui maintenez la lumière dans le brouillard de cerveau. Mais combien d'entre eux passent leur carrière à lutter contre un système qui ne les soutient pas et qui les enferme autant que les élèves? L'école n'apprend même pas à apprendre. C'est le comble. On passe 15 ans à l'école et on en sort sans même savoir comment apprendre efficacement. Pas de méthode, pas de curiosité encouragée, juste de la mémorisation pure et dure, à coup de dates et de formules. On oublie aussitôt le contrôle passé. On enseigne aux jeunes à ne pas se poser de questions et à gober les informations sans réfléchir. Ça fait peut-être une population docile, mais quand il s'agit de former des adultes qui vont ensuite tenir un pays à flot, ça devient vite un problème. Et au final, on te demande que veux-tu faire de ta vie alors qu'on t'a jamais aidé à te connaître. Alors peut-être que c'est pas le rôle de l'école, mais quand les parents le font pas, faudrait pas laisser un vide béant dans la tête des jeunes. La vraie question, c'est qui es-tu? Quelles sont tes forces, tes qualités et surtout quel est le pourquoi de ton existence? Où sont les cours pour développer notre vrai potentiel? Construire un système pour demain. 15 ans enfermés dans un système autoritaire et rigide, et on s'étonne que les jeunes ont du mal à s'épanouir au travail. Ils reproduisent simplement les schémas appris. Obéissance aveugle,
ou révolte stérile. Et ça jusqu'à qu'une crise de sens les frappe. Il est temps d'arrêter de se demander comment faire rentrer des enfants dans le moule et de se demander comment révéler leur vrai potentiel. Ça me révolte tellement d'avoir découvert à quel point la vie peut être intéressante seulement après avoir quitté l'école et de voir à quel point ce système aveugle nous prive de cette vision. Peu importe le temps que ça prendra. Je pense au système de demain. Un système qui construira des générations fortes, capables d'affronter les obstacles de l'avenir. Alors dès aujourd'hui, si vous croisez un prof qui essaie de bien faire, montrez-vous respectueux. Encouragez-le, montrez de l'intérêt pour son travail. C'est comme ça qu'on pousse les bonnes initiatives et qu'on incite les autres enseignants à faire différemment. Et à l'inverse, en tant que prof, si un élève est en difficulté, qui perturbe le cours, prenez le temps de vous intéresser à lui. Essayez de comprendre ce qu'il vit et pourquoi il agit ainsi. En connaissant ses raisons, vous serez bien mieux armé pour l'aider et surtout pour lui transmettre réellement quelque chose. Mais avec 30 élèves par classe, je comprends que vous pétiez les plombs. J'ai soulevé beaucoup de questions dans cette vidéo et maintenant j'aimerais ouvrir le débat. Partagez vos avis ou vos expériences dans les commentaires. En fait, j'ai beaucoup mieux que ça. En description, il y a 2 formulaires, un pour les élèves et un pour les profs. Et vous pouvez le remplir si vous voulez faire des retours beaucoup plus détaillés. Et toutes les informations que je vais récolter seront utilisées pour la production d'un documentaire sur le système scolaire. Et puis, si vous le souhaitez, je m'arrangerai pour vos interviews. Bon, revenons à la vidéo. Si vous voulez me contredire ou apporter un autre point de vue, n'hésitez surtout pas. Surtout si c'est constructif. Ensemble, voyons ce qu'on peut faire à notre échelle pour changer les choses. En tout cas, en attendant, considérez-vous chanceux, car c'est dans l'adversité que naît la vraie force. Merci Wilhelm pour l'inspiration, allez voir son travail sur TikTok.